Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur un événement mythique, le Grand Prix de Pau classique. Donc c'est vraiment mon événement préféré en France, c'est notre Grand Prix à Pau, on est à la maison. Et on a donc calé énormément de caméras dans la catégorie HTCC. Donc vous allez pouvoir voir de la voiture française, allemande, vous avez une japonaise aussi. En pilote local vous avez Carl Ferreira qui a roulé et Florian Sanchez sur la série 6 que vous connaissez bien. Donc là on est en pré-grille, les pilotes ils se préparent, ils ont déjà fait donc les essais libres, les qualifs, la course 1 et là maintenant on attend la course 2, donc la dernière course du dimanche. Et voilà, là ils ont roulé hier vers 20h 21h, là il est à peu près 16h, donc ils se préparent tous, bientôt ils vont mettre les casques et ils vont s'équiper à fond et après ils vont laisser lancer pour la dernière course de la journée. Et je vous rejoins tout à l'heure pour les interviews à chaud des pilotes. Voilà, on est avec monsieur Andruet, donc vous êtes champion du monde, c'est ça? Par équipe 7 fois. 7 fois. Et j'ai été champion d'Europe, 7 fois champion de France individuel en rallye et 7 fois champion de France individuel en circuit. D'accord, donc vous avez participé donc ce soir à la manche historique du Grand Prix de Pau, oui, avec les M3 3 litres de Gérard Marie. Donc les petites sensations des rails de Pau, qu'est-ce que vous en avez pensé? Du circuit de Pau, qu'est-ce que vous avez pensé du circuit? Moi j'adore les circuits en ville de toute façon, parce que là les tricheurs ont moins de possibilités. Ah là. Donc moi j'adore ça. Et puis voilà, mais bon, pourtant j'avais l'impression d'attaquer, mais je sais pas, de toute façon c'est le sport automobile, il y a des différences de voitures. Hein. Puis, voilà, donc, là où on avait aussi énormément de chaleur, il faisait une chaleur incroyable aujourd'hui. Oui, c'est pour tout le monde. Hein, voilà, donc, la sentence elle est pareille. Oui, donc il n'y a pas à évoquer ça comme excuse, quoi, tout ça. Et voilà, bon, moi j'ai attaqué tout le temps. Il y a même à un moment donné dans le parc Beaumont, j'ai arrivé, je passe maintenant il y a une courbe que je passe complètement à fond. Et là, je me suis laissé embarquer, j'ai cru que j'allais taper, mais sinon c'est... Mais bon, j'étais content parce que là j'avais pris quelques repères, donc je pouvais passer, voilà. Toujours à pleine forme, toi. Ouais. Et pour la nouvelle génération qui nous écoute, vous pouvez leur rappeler votre âge? À quel âge vous participez encore à cette course? Je vais avoir 82 ans au mois d'août, le 13 août. Donc c'est magnifique de voir ça. Ouais, c'est la jeunesse. Enfin, j'attaque bientôt l'âge mûr. Hein, voilà. Bon, merci beaucoup pour la petite interview et puis je vous dis à bientôt sur le Grand Prix. Avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Bon messieurs, après ce long week-end du Grand Prix de Pau, qu'est-ce que vous avez pensé donc, du circuit, des rails, de tous ces virages à Pau? En premier. Alors déjà, super panorama, moi je trouve, le site est formidable. Après j'ai découvert le circuit samedi. Et c'est super, ça monte, ça descend, ça tourne, ça vire. Un véritable régal. Et puis bon, on dit que c'est un mythe, je l'ai découvert et c'est bien vrai. Avec un bon revêtement aussi. C'est agréable à regarder, en tout cas nous on était en bord de piste pour ceux qui étaient aux caméras, on s'est bien régalé à vous regarder sur la bataille. À faire et à refaire, je dis. En plus on a pu faire une belle bagarre, surtout cet après-midi. Très réglo, très correct, mais bon, sans cadeau, magnifique circuit. C'est vrai que pas adapté à des grosses autos comme celle de Florian et moi. C'est vrai que bon, ça manque d'agilité, mais on arrive quand même à se défendre, on s'est vraiment régalé là, très bien, à part la chaleur. Voilà, top, comme d'habitude, on te reconnaît au bruit du turbo. Ouais, toujours. Là encore, c'est mieux quand même. Ouais, ça c'est impressionnant. C'est quand même mieux, changer l'échappement, ça le fait un peu moins quand même. Ouais. C'est un peu plus discret. C'est moins prononcé qu'à Albi quand je t'avais vu. T'as le casque sur les oreilles? Oui, moi je n'entends pas. Voilà, c'est pas ça. Je vais la prêter à quelqu'un pour entendre le bruit depuis l'extérieur. Bon, et toi, le bruit, moi j'ai la couleur. Flo qui est à la maison, lui, du coup. Ouais. Ta première participation, toi, du coup. Premier Grand Prix. Au début, c'est pas évident avec les rails, tout ça. On a du mal à se dire bon, on n'attaque pas. Il y a quand même le rail qui est assez pris. Il faut passer quand même. Faut être ferme. On ne veut pas faire d'erreur. Voilà, faut pas faire d'erreur. Et après, comme il disait Bernard, c'est un mythe. On est dans la légende, quoi. C'est vraiment à part. Conduire dans Pauville, c'est à part des autres circuits. Il n'y a aucun circuit. Et qu'est-ce que tu as pensé des vieilles canettes? Parce qu'il y en avait pas mal hier soir. Parce que on les présente plus. J'étais impressionné qu'ils roulent plus vite que les propriétaires des voitures qu'ils avaient. Ouais, ça c'était impressionnant. Ça rend modeste. Ah, non, on avait des bons pilotes, Andruet, Kérol, un autre rédacteur de l'échappement. Après, tu avais un nouveau pilote qui, à mon avis, va bientôt participer au HTCC. Tu as Carl Ferreira, qui, à mon avis, il va venir vous taquiner, je pense, bientôt.
Ah là, J'ai fait une belle bagarre avec lui hier. Ouais, c'était magnifique. D'ailleurs, je regardais la vidéo une ou deux fois encore. vite, c'est un très bon J'ai pilote, fait la hein. même C'est avec un très, Michel très bon cet pilote. après-midi. Ouais, à peu cet près. après-midi, ouais, je pense que c'est bien. J'ai fait une erreur. Ramène un petit souvenir de peau, quand même, un petit peu de peinture des trottoirs sur une jante. Voilà. Mais fallait ramener un souvenir quand même. Quoi. C'est S'il te ça. plaît pas, j'ai ouvert mes deux rétros. Mais voilà, bah, on était à la limite, limite. Et bon, À regarder là par rapport au circuit, paraît très dégagé par rapport à Nogaro, je prends un exemple, où on se rend pas trop compte de la vitesse. Là, dans Pauville, en tant que spectateur, c'est là où on se rend compte de la vitesse à laquelle vous passez entre les rails, c'est monstrueux. Au freinage du droit des stands, au compteur, je suis à 210. Ah, ouais, mais c'était énorme. Ah, mais Podium. le freinage, oui. Puis les 50 en ville, ils y sont pas, quoi. Bon, ben, je vous laisse aller à la remise et puis je vous dis à bientôt. Allez Merci dedans, beaucoup si pour le vous venez. spectacle. Et comme d'habitude, merci pour tes belles vidéos. Et merci à Merci, vous. merci. Donc voilà, on est avec Carl Ferreira qui roulait dans la Honda Civic. Donc vous avez pu voir la vidéo embarquée qui était assez impressionnante. Donc Carl, toi tu as roulé en Twin Cup il n'y a pas longtemps, c'était il y a 2 semaines. Ouais, c'était une bonne expérience. Ça m'a beaucoup aidé pour la Honda, là, Pour avoir les trajectoires. trajectoire et pour avancer mieux. C'est ça. Bon, on l'a vu que tu étais tout de suite à l'aise, même les autres pilotes ils nous l'ont dit. Ça n'a rien à voir, la voiture ça tient que. La Twingo, c'est très- c'est une saucisse. Et donc du coup ça t'a, je pense, un peu motivé pour le HTCC. Ouais, je vais voir là, regarder des T'as un annonces. projet déjà. Chercher une voiture. Donc attention les pilotes qui vont regarder, on discutait tout à l'heure avec les leaders du peloton et ouais, ils t'ont vu. La 113 voilà. elle va être allouée bientôt. Voilà. Et toi, tu as un projet, alors du coup Honda Civic tu restes pour l'instant Ouais, ça me là-dessus. chaufferait bien, non, là c'est. D'accord. Et plutôt la génération comme tu as conduit ou celle d'avant? Non, c'est là. Voilà. La même chose, le truc. Désolé pour la comprise, mais je vais en parler avec lui. Bon, de toute façon quand t'es prêt on passera faire une petite vidéo au garage. Ça Et marche. puis voilà, je te dis à bientôt. Merci. Ciao tout le monde.